Un jeune Algérien a perdu la vie, hier soir, dans un hôpital à Anvers suite à une violente interpellation de 2 inspecteurs de police dans le quartier de la gare d'Anvers, dimanche après-midi. Ce lundi matin, plusieurs personnes ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux suite à la diffusion de la vidéo d'Akram, un jeune Algérien de 29 ans, qui a été violemment interpellé par 2 policiers. L'Algérien, suite à cette altercation, a été évacué d'urgence à l'hôpital de Middelheim dans un état critique avant de succomber un peu plus tard dans la soirée. La vidéo montre le jeune Akram, un Algérien de 29 ans, résidant à Molenbeek-Saint-Jean, allongé et retenu sur le sol par 2 agents de police. La légende de la vidéo indique que la police aurait étouffé l'homme. Mon meilleur ami a assisté au drame, lit-on sur la vidéo diffusée sur Twitter. La victime a été opérée dans l'après-midi du jour même à l'hôpital, ensuite transférée à l'unité de soins intensifs où il a rendu l'âme un peu plus tard dans la soirée. L'homme a été réanimé dans l'ambulance pendant 20 minutes et a été transporté à l'hôpital dans un état critique, indiqué hier soir, Sven Lemaire, le porte-parole de la police. Une enquête a été ouverte ce mardi matin concernant les circonstances de la mort du jeune Algérien. Selon les dires de la police, les 2 inspecteurs ont été appelés car l'homme s'était mis en colère à la terrasse d'un café. Il a agressé des gens, jeté des meubles de terrasse et est tombé par terre, a attesté Lemaire. En outre, des témoins auraient déclaré à la police avoir vu l'homme mettre quelque chose dans son propre verre avant de l'ingérer. Cela confirme l'idée qu'il était sous influence. Néanmoins, la police anversoise a publié un communiqué à ce propos. Les services de police de la zone de police d'Anvers ont été appelés sur les lieux hier vers midi suite à un rapport sur les troubles survenus dans le café Keetzier dans la Statistraat à Anvers. En raison des circonstances sur place, les services de police ont été contraints de menotter un homme de 29 ans. À un certain moment, l'homme a subi un malaise et les services d'urgence ont été prévenus. L'homme a été emmené dans un état critique à l'hôpital où il est mort la nuit dernière. Le ministère public d'Anvers a ordonné une enquête judiciaire sur la mort de l'homme. Les circonstances exactes de l'arrestation et de la mort font actuellement l'objet d'une enquête. Le juge d'instruction rassemble toutes les informations pour avoir une idée claire de ce qui s'est exactement passé et souhaite poursuivre son enquête en toute sérénité. La victime a été opérée dans l'après-midi du jour même à l'hôpital, ensuite transférée à l'unité de soins intensifs où il a rendu l'âme un peu plus tard dans la soirée. L'homme a été réanimé dans l'ambulance pendant 20 minutes et a été transporté à l'hôpital dans un état critique, indiqué hier soir, Sven Lemaire, le porte-parole de la police. Une enquête a été ouverte ce mardi matin concernant les circonstances de la mort du jeune Algérien. Selon les dires de la police, les 2 inspecteurs ont été appelés car l'homme s'était mis en colère à la terrasse d'un café. Il a agressé des gens, jeté des meubles de terrasse et est tombé par terre, a attesté Lemaire. En outre, des témoins auraient déclaré à la police avoir vu l'homme mettre quelque chose dans son propre verre avant de l'ingérer. Cela confirme l'idée qu'il était sous influence. Néanmoins, la police anversoise a publié un communiqué à ce propos. Les services de police de la zone de police d'Anvers ont été appelés sur les lieux hier vers midi suite à un rapport sur les troubles survenus dans le café Keetzier dans la Statistraat à Anvers. En raison des circonstances sur place, les services de police ont été contraints de menotter un homme de 29 ans. À un certain moment, l'homme a subi un malaise et les services d'urgence ont été prévenus. L'homme a été emmené dans un état critique à l'hôpital où il est mort la nuit dernière. Le ministère public d'Anvers a ordonné une enquête judiciaire sur la mort de l'homme. Les circonstances exactes de l'arrestation et de la mort font actuellement l'objet d'une enquête. Le juge d'instruction rassemble toutes les informations pour avoir une idée claire de ce qui s'est exactement passé et souhaite poursuivre son enquête en toute sérénité. La victime a été opérée dans l'après-midi du jour même à l'hôpital, ensuite transférée à l'unité de soins intensifs où il a rendu l'âme un peu plus tard dans la soirée. L'homme a été réanimé dans l'ambulance pendant 20 minutes et a été transporté à l'hôpital dans un état critique, indiqué hier soir, Sven Lemaire, le porte-parole de la police. Une enquête a été ouverte ce mardi matin concernant les circonstances de la mort du jeune Algérien. Selon les dires de la police, les 2 inspecteurs ont été appelés car l'homme s'était mis en colère à la terrasse d'un café. Il a agressé des gens, jeté des meubles de terrasse et est tombé par terre, a attesté Lemaire. En outre, des témoins auraient déclaré à la police avoir vu l'homme mettre quelque chose dans son propre verre avant de l'ingérer. Cela confirme l'idée qu'il était sous influence. Néanmoins, la police anversoise a publié un communiqué à ce propos.
Les services de police de la zone de police d'Anvers ont été appelés sur les lieux hier vers midi suite à un rapport sur les troubles survenus dans le café Que Edzier dans la Statistraat à Anvers. En raison des circonstances sur place, les services de police ont été contraints de menotter un homme de 29 ans. À un certain moment, l'homme a subi un malaise et les services d'urgence ont été prévenus. L'homme a été emmené dans un état critique à l'hôpital où il est mort la nuit dernière. Le ministère public d'Anvers a ordonné une enquête judiciaire sur la mort de l'homme. Les circonstances exactes de l'arrestation et de la mort font actuellement l'objet d'une enquête. Le juge d'instruction rassemble toutes les informations pour avoir une idée claire de ce qui s'est exactement passé et souhaite poursuivre son enquête en toute sérénité. De son côté, la mère de la victime nie solidement sur Twitter le fait que son fils Akram était drogué en diffusant une vidéo du défunt filmée le jour même. Cependant, plusieurs hashtags de soutien et de dénonciation ont envahi les réseaux sociaux tels que Diez Mur de Rinant Torp, ou encore Justice for Akram.